Le nouveau film Avengers 5 Doomsday ne sera pas seulement un film où des héros vont se battre contre des héros, un Civil War 2.0 version multivers, non, c'est mieux que ça. Ce sera un film où les nouveaux Avengers vont faire face à l'ancienne équipe iconique des Avengers, avec Tony, Steve, Thor, etc. Nouvelle contre ancienne génération, notre sujet d'aujourd'hui pour une exploration entre analyse et théorie. Et j'espère que vous êtes prêts à vous engouffrer en ma compagnie dans une aventure où, comme Doctor Strange, on va explorer plein de possibilités. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Heroes FR. Aujourd'hui, on parle du film qui va opposer les nouveaux Avengers aux anciens. Bon visionnage. Un petit peu de contexte avant d'attaquer le vif du sujet. Depuis que le Marvel Cinematic Universe a décidé d'emprunter le chemin du multivers, il a toujours été question de nous teaser l'arrivée d'un grand événement, la Grande Guerre multiverselle. Un événement où plusieurs univers vont se faire la guerre et donc un événement où plusieurs groupes de héros vont ultimement devoir s'affronter. En d'autres mots, les héros d'hier seront possiblement les vilains de demain. Et vous savez quoi, c'est quelque chose qui a justement été confirmé via le dernier film Marvel sorti à ce jour, soit Captain America 4. En effet, la scène post-crédit du film n'amène rien de nouveau du côté de l'affrontement entre plusieurs univers, ça c'est quelque chose que la saga Multiverse tease déjà depuis le début, mais cette scène permet tout de même au personnage de Sam de découvrir à son tour l'existence d'autres mondes, comme plusieurs héros avant lui. Et surtout cette scène permet de mettre en place une idée. Une idée selon laquelle la plus grande menace qui pèse sur notre univers, ce sont nos propres héros, seulement ceux des autres univers. C'est de cette manière qu'on nous confirme une nouvelle fois l'arrivée imminente d'une incursion, obligeant notre univers à devoir se confronter à un autre. Quoi de mieux alors pour sauver un univers que ses propres héros devenus vilains du point de vue de l'univers d'en face. C'est juste parfait. Vous l'aurez compris, le film Avengers 5 Doomsday fera de nos héros des vilains, ce qui est déjà suffisant pour faire un film incroyable. Mieux, car ce n'est que le début de notre exploration, vous savez contre qui nos nouveaux Avengers fraîchement formés vont devoir se battre? Et non, ce n'est pas Doctor Doom, mais bien l'équipe Avengers, iconique du Marvel Cinematic Universe, les Avengers originels. Tony Stark, Steve Rogers, Thor, Natasha, Bruce Banner et Hawkeye. Nos nouveaux Avengers vont devoir se battre contre leurs mentors venus d'un autre univers. Ma théorie que je vous tease depuis un bon moment maintenant dans plusieurs vidéos, et on va enfin pouvoir l'explorer comme il se doit. Et une fois qu'on a cette idée en tête, le tout devient beaucoup plus clair, car c'est en réalité quelque chose que le MCU nous a déjà suggéré, ou pour être plus précis, tout a été mis en place pour nous proposer cet affrontement singulier. Spider-Man qui doit faire face à Tony Stark, son mentor, Sam, le nouveau Captain America qui doit faire face à Steve Rogers, celui qui lui a donné son bouclier, Yelena Belova qui doit faire face à la Black Widow iconique, Natasha, sa sœur, She-Hulk face à un véritable Hulk au meilleur de sa forme, etc. Vous l'aurez compris, une telle opposition, au-delà de la symbolique ou encore la dynamique qu'elle permet de mettre en place entre les personnages, c'est du jamais vu dans le MCU, et surtout ça permet d'utiliser le concept du multivers de la meilleure des manières. Vous allez le voir, absolument tout a du sens lorsqu'on se penche sur ce que le MCU met en place depuis Avengers Endgame, entre autres en appuyant lourdement sur le concept de variant, d'autres versions de personnes qu'on connaît, avec pour objectif nous livrer un film Avengers où les nouveaux Avengers, une équipe à laquelle on n'est pas forcément lié, devra faire face aux variants de nos héros iconiques, la toute première team Avengers qu'on adore et surtout, le seul moyen pour qu'on puisse s'attacher à un autre univers ainsi qu'à sa survie. Le phénomène de l'incursion peut dès lors briller, car il souligne le fait que seul un des deux univers peut survivre, alors automatiquement que le spectateur, nous, grands fans du MCU, on aura du mal à choisir entre les deux camps. Non, vraiment, en termes d'intrigue et d'impact, il est impossible de faire mieux. Doctor Doom, le présumé grand vilain de la saga, ne sera pas seul à débarquer dans notre univers. Il sera entouré des variants de nos héros préférés, l'équipe Avengers originelle d'un autre monde. Vous pensez vraiment que Doctor Doom a le visage de Tony Stark pour rien? Il est littéralement le variant de notre Tony Stark seulement, il a, comme on va en être témoin, mal tourné. Maintenant, là où toutes ces théories deviennent beaucoup plus intéressantes, c'est lorsqu'on prend en compte le contexte actuel du MCU, ainsi que l'état de ses héros, nos nouveaux Avengers. En effet, et comme on l'a souligné, Avengers Doomsday aura, semble-t-il, l'audace de confronter ces nouveaux héros à leurs prédécesseurs, et ce, pour en faire des vilains. Et le pire, c'est que nos nouveaux Avengers, eh bien, ils sont justement au plus bas lorsqu'il est question de ceux sans qui ils ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Le voilà, le pari caché de Marvel,
lorsqu'il a été question de reprendre l'acteur qui joue Tony Stark, mais aussi l'acteur qui joue Steve Rogers. Et oui, lui aussi a été officiellement annoncé comme étant de retour. L'un des premiers éléments mis en avant par le MCU depuis le début de sa nouvelle saga lorsqu'on parle du personnage de Spider-Man, c'est à quel point la mort de Tony Stark a impacté notre araignée sympa du quartier. Et même lorsqu'on pense qu'il a réussi à faire son deuil, plusieurs éléments sont là pour prouver le contraire. Après tout, Tony Stark, c'est le mentor de Spidey, mais aussi, c'est un petit peu son oncle Ben, version MCU, celui qui ira jusqu'à inventer le voyage dans le temps pour le sauver. Vraiment, la relation entre Peter et Tony est très forte, et surtout elle l'est des deux côtés. Aujourd'hui, Peter Parker a absolument tout perdu, sa famille, ses amis, ainsi que son identité de membre des Avengers. Plus personne ne se souvient de qui est Peter Parker et donc, Spidey se retrouve pour la toute première fois de sa vie, seul. Imaginez alors, dans un tel contexte, l'arrivée d'une pseudo-menace, où il est question des Avengers originels, ceux qu'il a admirés, pour plus tard combattre à leur côté. Mais surtout imaginez le retour de celui qu'il pensait être parti à jamais. Un héros portant une armure assez reconnaissable et possédant le visage de Tony Stark. Comment est-ce que notre Spidey peut sérieusement affronter un tel ennemi ? Forcément, vous vous doutez bien que Spider-Man sera l'un des premiers réticents à faire partie du conflit. Pire, il pourrait même se retrouver à aider le camp adverse. Le voilà le genre de scénario que peut proposer Avengers Doomsday, que peut proposer un film qui va nous présenter nouveaux Avengers versus Avengers originels. Petite parenthèse, à l'heure actuelle, il est encore difficile pour nous de dire avec certitude si Venom aura ou non sa place dans l'évolution de Spider-Man. Et avec un tel contexte, la confusion de Spider-Man à la vue du retour de Tony est alors d'autant plus logique. Un Spider-Man au plus bas, après avoir tout perdu, et influencé par un symbiote, sans surprise à ce qu'il puisse facilement tomber dans le piège de cette équipe Avengers. Du côté de notre nouveau Captain America, les choses sont d'autant plus compliquées à gérer. Vous pensez vraiment que Sam pourrait se décider à combattre Steve Rogers, celui dont il représente justement l'héritage, celui qui lui a donné son bouclier, car il avait entièrement confiance en lui. Comment est-ce que Sam agirait lorsqu'il verrait en face de lui le véritable Captain America, pendant que lui peine encore à prouver sa valeur auprès du grand public ? Je veux dire, ok, Captain America 4 a permis de nous montrer que Sam était digne de porter l'héritage du Captain. Mais on a aussi vu dans le film que Sam n'était pas encore sûr de lui. Il sait qu'il porte un fardeau immense, qu'il doit être à la hauteur tous les jours. Il n'a pas le droit à l'erreur. Bref, le poids de cette responsabilité l'écrase complètement. Et voilà que de nulle part arrive un Steve Rogers au meilleur de sa forme et surtout, celui que tout le monde connaît pour être le véritable Captain. Vous voyez très vite, toute l'idée d'un Avengers versus Avengers devient beaucoup plus folle en termes de possibilités et d'impact. Et forcément, le développement de nos nouveaux héros ne ferait que gagner en profondeur et en complexité. Et encore, si pour Spider-Man et Tony, Sam et Steve, le contexte est très lourd de sens, imaginez un petit peu ce qu'il en est de Yelena, qui n'a jamais pu dire adieu à sa sœur et qui aujourd'hui doit lui faire face. Vous pensez vraiment qu'elle va accepter de faire partie d'une autre équipe que celle de sa sœur ? Qu'en est-il de Hulk, qui n'a jamais pu dire adieu à Natasha ? Un Bruce qui a tenté vainement de ramener Natasha à la vie en claquant des doigts, pourtant, rien n'y fait. Impossible de la retrouver. Et voilà que plusieurs années plus tard, elle est là de retour accompagnée de Tony, sûrement l'un de ses meilleurs amis, Steve Rogers, etc. Après tout, et toute la théorie se base là-dessus, l'équipe Avengers originelle n'a pas d'impact seulement sur nous, spectateurs, non. L'impact de cette équipe a forgé les nouveaux héros du MCU. Et force est de constater qu'un tel enjeu signifie que plusieurs personnages vont devoir questionner leurs codes moraux. Il est même question, je dirais, de traumatisme. Clint a littéralement vu Natasha se sacrifier pour qu'il puisse vivre avec sa famille. Vous pensez qu'il va accepter d'en combattre une autre version ? Même s'il est conscient qu'elle n'est pas notre Natasha, forcément, que ce n'est pas suffisant. Rappelons que pour plusieurs héros, le retour des Avengers originels signifie l'occasion rare, inespérée, de pouvoir les revoir une dernière fois, leur parler, leur dire adieu. Et voilà qu'on en arrive automatiquement au cœur de l'idée. Un Civil War 2.0 qui ne va pas concerner Avengers contre Avengers, non, car le conflit va également avoir lieu au sein même de notre nouvelle équipe des Avengers. Entre ceux qui veulent trouver une solution pour éviter que les deux univers ne soient détruits car leurs mentors sont de l'autre côté, et ceux qui n'ont aucune attache avec les Avengers originels, et qui n'auront comme mission que de détruire les autres pour garantir la survie de notre univers. Deux groupes distincts qui vont instinctivement se former au sein même de notre camp.
Après tout, en théorie, il ne peut y avoir qu'un seul univers gagnant, alors forcément que plusieurs héros n'envisageraient même pas le terrain de la discussion. Et encore, je ne parle même pas de ceux qui pourraient trahir notre monde, espérant rejoindre l'autre, là où se trouve l'être cher qu'ils ont perdu. Avengers Doomsday pourrait alors nous offrir l'une des histoires les plus marquantes du Marvel Cinematic Universe, et en profiter pour préparer le terrain à Avengers Secret Wars, là où la grande menace de la saga va pouvoir, à son tour, briller. Et avec tout ceci en tête, le voilà notre Doom, ainsi que la menace qu'il représente dans Doomsday, un conquérant d'univers accompagné d'une équipe iconique, car vous vous doutez bien que Dr. Doom va justement profiter de tout ce contexte du conflit au sein même de nos Avengers. Encore mieux, Dr. Doom pourrait même être le grand mastermind, le grand architecte de toute cette mascarade, celui qui a formé cette équipe Avengers originelle exprès, car il sait ce qu'elle signifie pour notre monde, révélant ainsi que l'affrontement entre nos deux univers, le nôtre et le sien, était prévu, et ce pour un objectif encore plus grand. Car oui, ne pensez pas que durant tout ce temps, Doom, lui, ne fait rien, car au-delà de se faire passer pour un Tony Stark, mais enfin, ce n'est qu'un exemple, nous, on le sait qu'il œuvre surtout et avant tout à asseoir sa domination sur l'ensemble du multivers. La destruction d'un univers ou même les deux suite à l'incursion n'est en rien problématique, du moins dans la perception d'un être pour qui, dans le grand calcul du multivers, leur sacrifice compte infiniment plus que leur vie. Vous l'aurez compris, cette théorie personnelle dans la théorie personnelle stipule que cette équipe Avengers originelle menée par Dr. Doom sous les traits de Tony Stark n'est pas une équipe qui a été choisie au hasard. Elle a été formée par Doom pour scier au mieux à l'incursion avec notre univers. Et ça, c'est beau. Mais du coup, quels seraient les Avengers qui seraient réticents à l'affrontement? Quels seraient ceux qui feraient tout pour assurer la survie de notre monde, et ce en allant jusqu'à tenter de détruire l'univers en face? Et aussi, quels seraient les Avengers qui iraient jusqu'à nous trahir? En tout cas, j'ai déjà hâte de voir la nouvelle équipe des Avengers qui va se former suite à l'arrivée de la menace Doomsday. Quels membres vont la représenter? Car les héros d'en face, eux, on les connaît très très bien. Voilà. Et j'espère que cette théorie concoctée par votre HeroSafe préféré vous aura plu. Je sais, je vous la tease depuis plusieurs vidéos maintenant, et c'est enfin fait. On va du coup pouvoir se concentrer sur d'autres explorations. Juste avant de vous laisser, sachez qu'on a récemment exploré un sacré sujet. Vraiment, j'en dis pas davantage pour rien spoiler, mais la vidéo est à ne surtout pas rater. Je vous mets également le lien en description. Et aussi, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo d'aujourd'hui. Promis, je lis et réponds à tout le monde. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup, un grand merci, et ça récompense le travail fourni, et aussi ça permet à la vidéo d'explorer le multivers. Bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, objectif 350 000 explorateurs, vous êtes clairement les bienvenus. Par ici, je vous redirige vers la vidéo en question à ne pas rater. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée ou une agréable soirée. C'était HeroSafe, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.